Dans cette nouvelle vidéo, nous allons relier entre eux tous les éléments JavaScript qui doivent communiquer pour construire notre projet React. Pour l'instant, nous avons des fichiers un peu partout. Là, nous avons deux fichiers JavaScript et nous avons un fichier HTML. Bientôt, nous en aurons encore plus et tous ces fichiers doivent pouvoir communiquer entre eux. Dans un premier temps, on va se positionner dans notre composant ici, dans le fichier mycomponent.js, et au niveau du fichier, on va taper une déclaration ici, import react from react. Et à la fin de notre fichier, on va taper une nouvelle déclaration, export default mycomponent. Et on enregistre. Donc ceci, ça veut dire que à l'intérieur de notre fichier, pour pouvoir utiliser les fonctions ici qui sont disponibles dans React, il faut dire à notre fichier que React existe et qu'on en a besoin. Donc c'est le rôle de cette ligne ici, import. À partir du moment où React est installé dans notre solution, le fait de lancer cette commande import React from React, ça va rendre disponible la librairie React à l'intérieur de notre fichier, tout simplement. Il faut savoir aussi que ce mot-clé ici, cette directive import, c'est propre à ES6, au JavaScript moderne. Ça n'existe pas dans le JavaScript ES5. Il faut savoir aussi qu'au niveau de Node.js, il peut utiliser pour effectuer les opérations similaires une directive qui s'appelle require. Et cette directive, nous allons l'utiliser d'ailleurs un peu plus tard pour configurer Webpack. La différence importante à savoir, c'est que require, c'est du JavaScript, ce qu'on appelle CommonJS, c'est une librairie qui utilise du JavaScript à l'ancienne, on va dire, ES5, et qui est entre autres utilisée sous le capot par Node.js. Ensuite, import est une directive du JavaScript moderne, à savoir ES6, et nous allons utiliser cette directive grâce à Webpack, parce que Webpack, lui, va lire cette directive ici. Lorsque nous compilerons notre code, Webpack va lire ici, va se dire, tiens, ça c'est import. Bon, mais c'est du ES6, je sais ce que c'est. Je le transforme en ES5 CommonJS. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc nous allons utiliser ici les directives import, puisque nous utilisons Webpack, qui lui est capable de lire le ES6. Si vous voulez mieux comprendre ce que je suis en train de vous expliquer ici, vous pouvez passer sur un navigateur, par exemple ici, et vous positionner sur le site de Babel. Donc en réalité, Babel, c'est lui le transpiler. Au début, j'ai parlé de Webpack. Webpack, c'est un ensemble qui va utiliser Babel. Donc c'est Babel qui va transformer le code. Vous pouvez faire l'expérience ici. Donc nous sommes sur le site babeljs.io. Et si je vais dans la zone Try It Out ici, en vérifiant que j'ai bien ici IS 2015 de cocher. Si je colle ici la partie import que j'ai utilisée, je vois ici ce que va créer Babel et on voit bien qu'il fait appel à la fonction require. Vous voyez la démonstration ici. Si vous tapez ceci dans votre code, une fois compilé avec Webpack et Babel, ça va donner ceci. Et vous voyez qu'il utilise bien la directive, enfin la fonction require. Ceci pour faire la différence, car si vous avez consulté déjà d'autres tutoriels ou d'autres exemples de code, vous voyez tantôt l'un, tantôt l'autre, et ça peut être un peu déstabilisant quand on ne sait pas trop la différence entre les deux, et quand on ne sait pas qui fait quoi. Ensuite, ici, à la fin du fichier, nous avons créé une commande export default en nommant mycomponent. Cela veut dire que tout ce qui est créé à l'intérieur de ce fichier sera disponible dans un autre fichier JavaScript, à condition de l'importer avec ce nom ici, à partir du fichier en question. C'est ce que nous allons faire dans la foulée. Je reviens sur le fichier index.js et je vais aussi ici nommer des imports et des directives, puisque nous avons besoin aussi de faire savoir à ce fichier quelles sont les librairies et les fichiers qui doivent être utilisés. Pareil, je vais ici, je fais un petit peu de place, je vais taper import react. Alors ce sont souvent les mêmes commandes qu'on importe au fur et à mesure. Après on peut faire des copier-coller, ça va beaucoup plus vite. Donc là je fais import react from react, puisque je dois utiliser ici l'objet react pour avoir la fonction, enfin la méthode createElement. Et j'ai aussi besoin d'importer le React DOM, puisque je vois que j'ai l'objet ici React DOM pour utiliser la commande, la fonction render. Donc je vais devoir aussi importer React DOM.
Alors là, si je suis un peu feignant, je peux faire une duplication de la ligne ici, comme ceci. Et là, je vais corriger. Alors par contre, ici, normalement, c'est avec un majuscule qu'on l'importe. Donc ça, c'est la norme, hein, c'est l'usage. Et là, je vais importer React DOM, puisque je vois que j'ai besoin ici de React DOM, objet. Donc je vais l'importer en le nommant React DOM, exactement pareil. Et je fais ceci à partir du module React DOM, comme ceci. Et dernière chose, puisque j'utilise mon composant ici, que j'ai défini avec le nom MyComponent, je vous rappelle que c'est le composant qui est créé ici, que j'ai exporté avec le nom MyComponent. Je vais devoir l'importer à l'intérieur de mon fichier, donc je fais import MyComponent from. Ici, il y a une différence dont je ne vous avais pas encore parlé, c'est que dans un premier temps, j'ai simplement nommé ici le nom du package React et React DOM parce que ce sont des packages qui ont été installés à l'intérieur du dossier Node Module. Tous ces packages sont accessibles ici à travers leur nom. Ils ont un dossier respectif. Je vois React et React-DOM. Par contre, le composant, lui, je l'ai créé à l'intérieur d'un fichier spécifique. Je vais donc devoir ici notifier le chemin de ce fichier. Et je vais devoir faire ceci à partir d'un chemin relatif à partir du fichier à l'intérieur duquel je me trouve. Donc je me trouve à l'intérieur de index.js, qui est ici au même niveau que le dossier components. Je vais donc devoir nommer le dossier components. Et je vais taper // pour signifier le chemin courant. Donc je suis là, je vais là, donc en components. Et ensuite, je vais donner le nom du fichier à l'intérieur duquel le composant est défini, myComponent. Et là, je ne suis pas obligé de taper .js, je pourrais le faire, mais étant donné que c'est un fichier JS qu'on travaille avec du JavaScript, il n'est pas obligatoire de le mentionner. Je peux me contenter de mettre que le nom du fichier, comme ceci. Et à partir de ce moment-là, ici, mon code qui est exécuté dans cette partie, il aura tous les éléments ici qui seront importés à l'intérieur du fichier. Dans ce fichier JavaScript index.js, je n'aurai plus besoin d'exporter quoi que ce soit au niveau du JavaScript, puisque je me trouve dans l'étape finale où je vais afficher mon composant dans l'élément div qui a pour identifiant route. Maintenant, nous allons pouvoir lancer Webpack. Il faut savoir que nous ne pouvons pas lancer Webpack directement dans la console, à moins que Webpack soit installé de manière globale, mais c'est déconseillé à l'heure actuelle. On installe Webpack projet par projet en utilisant npm install. Par contre, on peut le lancer en utilisant un utilitaire de Node.js qui s'appelle npx, et à ce moment-là, on aura une exécution avec le comportement par défaut. Et ensuite, nous créerons des scripts ici que nous ajouterons dans le fichier package.json à ce niveau-là pour lancer des scripts Webpack avec des paramètres particuliers. Mais pour l'instant, pour vérifier que notre projet fonctionne correctement, nous allons ici aller dans la console. Alors je vais descendre avec la flèche vers le bas pour avoir la ligne vide et je vais taper la commande npx webpack. Bien sûr en croisant les doigts car j'espère que tout va bien se passer étant donné toutes les manipulations que j'ai faites. Donc je lance npx webpack et je regarde ce qui se passe. Nous obtenons quelques messages. Je vais un petit peu relever ici. Voilà, ceci pour agrandir l'affichage de la console et je vais dérouler. Alors ici nous avons un message en jaune qui est un message warning, donc d'information. On reviendra plus tard sur la signification de ce message, mais ce n'est pas une erreur pour l'instant. Ensuite il nous dit qu'un fichier main.js ici a été créé. Il nous donne les temps, etc. d'exécution et il nous dit tout ce qui s'est passé. Nous avons créé un fichier ici dans un dossier que je vois ici qui est apparu qui s'appelle dist. Si je déroule ce dossier ici, si je l'ouvre, je vois que j'ai un fichier main.js. Et si j'ouvre ce fichier ici, je vois, en fait, je vois une seule ligne parce que le fichier, en réalité, il a été minifié. Il n'y a plus d'espace. Tout le code est contenu sur cette ligne. Il est minifié parce qu'on nous indique ici en jaune que on doit renseigner un paramètre mode qui peut prendre les valeurs soit de production ou de développement. Et si on ne le renseigne pas, par défaut, il va se mettre en mode production, comme c'est le cas ici. On vous dit le mode option n'a pas été réglé, Webpack va rétrograder par défaut à production. Étant donné que nous n'avons pas renseigné le paramètre mode, il a considéré que c'était
production. Si je rejoue la commande ici, en rajoutant mode égale development, et que je relance, oui, c'est moi qui ai fait une erreur. Normalement, la syntaxe ici, c'est mode précédé de tiret, comme lorsque l'on fait save. Si je relance donc npx webpack mode égale development, à ce moment-là, il va recompiler mon fichier et je vois ici que le fichier qui a été mis à jour dans son affichage, c'est toujours le fichier main.js. Cette fois-ci, il a une disposition différente, ça veut dire qu'il n'est pas minifié et je vois tout le code qui s'affiche à l'intérieur. Donc voilà la différence entre les deux modes, mais on va revenir là-dessus dans le futur. Et comme j'avais pris la décision dans cette série de faire des vidéos un peu plus courtes que d'habitude, nous allons voir cela dans la vidéo suivante. Au passage, je m'aperçois ici que je n'avais pas sauvegardé le fichier index.js, alors apparemment ça n'a pas posé de problème. Bon, je vais le faire de suite, CTRL-S. Donc attention, hein, quand vous travaillez comme ça sur des solutions où il y a plein de fichiers, avant de lancer les évaluations, pensez bien sûr à vérifier que tous vos fichiers sont sauvegardés. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et nous allons voir, étudier le comportement par défaut de Webpack et voir comment on peut modifier ce comportement pour le faire plier à notre configuration. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.